Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Center Investissement TV. Alors ça y est, il n'y a plus d'essence, l'ambiance n'a jamais été aussi morose, le climat social est détestable et c'est pratiquement l'heure déjà de dresser un bilan pour cette année 2022. Alors le bilan, c'est très simple. Sur 10 mois, nous allons de record en record, à commencer par les marchés financiers qui ont vu disparaître plus de 36 milliards de dollars en quelques mois. C'est une dévalorisation des sociétés incroyable et jamais vue. Rendez-vous compte, même en 2008 ou pendant le premier confinement en 2020, on n'avait pas vu ça. Et rien n'a échappé à la baisse généralisée, à commencer par les crypto-monnaies, puis les marchés financiers, les marchés obligataires, les emprunts d'État et d'entreprise. Bref, même l'or a fait moins 10% sur 10 mois, ce qui est quand même hallucinant pour une valeur refuge. Seul l'immobilier résiste encore, mais la bulle menace d'éclater dans un premier temps aux États-Unis et certainement par la suite en Europe. Il convient de rappeler que depuis 2008, nous vivions dans un monde où les taux d'intérêt étaient proches de zéro, voire négatifs, et dans un monde dans lequel l'économie consommait abondamment l'argent magique injecté par les banques centrales dans l'économie. 14 ans avec lesquels les banques centrales viennent de rompre en réajustant de façon très agressive les taux d'intérêt pour mettre fin à ces aberrations et pour repousser l'inflation. Donc, résultat, les marchés financiers sont en forte baisse depuis le début de l'année et la grande question que tout le monde se pose est quand est-ce que cette baisse va s'arrêter ? Alors, si vous êtes un habitué de mes posts et de mes vidéos, vous détenez déjà quelques éléments de réponse. Quand est-ce que la baisse va s'arrêter et que va-t-il se passer ensuite ? Doit-on encore placer son épargne sur les marchés financiers ? Les unités de compte en actions de l'assurance vie vont-elles continuer à s'effondrer ? Alors je vous l'accorde, il est toujours plus facile de dresser un bilan a posteriori. C'est la raison pour laquelle, alors que nous ne sommes qu'en octobre, je tenais à être l'un des premiers à avancer mes convictions et mes prévisions pour les mois à venir. J'ai donc sorti ma plus belle boule de cristal, mon marc de café, et je vais tenter cet exercice risqué que de prédire ce qui va se passer pour vos placements dans les prochains mois. Alors, quand est-ce que la baisse va s'arrêter ? Eh bien, la réponse à cette question est assez simple finalement. La baisse s'arrêtera probablement quand la Banque centrale américaine arrêtera de relever ses taux d'intérêt. Mais quand est-ce que la Fed va-t-elle arrêter de relever ses taux d'intérêt, allez-vous me demander ? Eh bien, alors que les taux courts se situent actuellement aux alentours de 3,30%, on peut envisager que la Fed s'est fixé l'objectif d'atteindre à peu près 4,5% en décembre. Elle pourrait même ralentir la hausse des taux dès novembre si le reflux de l'inflation est significatif en octobre. Je rappelle que les prix du gaz viennent de s'effondrer d'environ 40% en raison des stocks énormes dont nous disposons en Europe. Il faut savoir que les marchés anticipent généralement de 6 à 8 mois ce qui nous attend dans l'avenir et il se trouve que les prévisions pour 2023 sont loin d'être excellentes. Donc, avec un ralentissement de l'inflation avant la fin de l'année 2022 et des publications de résultats meilleurs que prévu, il est probable que nous assisterons à un fort rebond des marchés sur la fin d'année. D'autant plus que de nombreuses entreprises sont extrêmement sous-valorisées actuellement. De ce fait, en supposant que ces entreprises retrouvent simplement un niveau normal, des effets de levier pourraient consolider ce rebond. Par exemple, Saint-Gobain, qui ne s'achète qu'environ 6 fois les bénéfices aujourd'hui, est complètement sous-valorisé à mon sens. Par contre, dans le cas où l'inflation persiste et où les banques centrales poursuivent les hausses de taux, les marchés pourraient encore baisser de 5 à 10% pour n'envisager un rebond que dans le premier semestre 2023. Mais tout a tellement baissé depuis 10 mois qu'il est difficile de croire que les valorisations vont continuer à chuter encore longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il nous attend en 2023 et 2024 ? Quid de l'inflation ? Quid de l'économie ? Quid des taux ? Quid de la récession annoncée ? Bref, que va-t-il se passer après 2022 ? C'est vrai que cette question importante pourrait déterminer vos choix d'arbitrage, d'investissement et de gestion de votre épargne pour cette fin d'année. Par exemple, une question revient souvent actuellement de la part des clients sur quel support devez-vous placer dans vos PER en cette fin d'année.
C'est une question intéressante. Nous allons tenter d'y répondre et de répondre généralement à toutes ces questions. Vous avez probablement déjà entendu le terme annus horribilis dans les médias. C'est la qualification donnée à l'année 2022 qui restera dans les annales comme une année noire et jamais vue depuis plus de 50 ans. Comme je le disais, 2022, annus horribilis restera une référence en termes de chute généralisée, qu'il s'agisse de la bourse, des crypto-monnaies, des marchés obligataires ou de l'or, pourtant valeur refuge par excellence. Seul l'immobilier a résisté pour l'instant, mais nous pensons que la baisse est imminente en termes d'immobilier, tant le marché est survalorisé un peu partout et du fait du durcissement des conditions d'octroi de prêts d'une part et de l'apparition des nouvelles normes environnementales liées au marché locatif d'autre part. De nombreux biens devraient arriver sur le marché dans les mois à venir. Les fonds euros de l'assurance vie et l'épargne réglementée comme le livret A ont quant à eux assuré un taux positif à leurs détenteurs, mais se sont néanmoins fait manger par l'inflation. Tout comme l'argent et la trésorerie d'entreprise laissés sur les comptes courants cette année. Il y avait donc très peu d'alternatives en 2022 pour se réfugier et faire quelque chose de son épargne. Épargne probablement ô combien importante et nécessaire dans les années qui nous attendent pour tout un tas de raisons. Mais revenons en octobre 2022. Les prévisionnistes anticipent aujourd'hui un peu moins de 3% de croissance pour 2022. 2,4% pour la France, 1% pour l'Allemagne, 1,5% pour les États-Unis et 3,3% pour la Chine. D'autre part, le marché de l'emploi se porte plutôt bien avec des taux de chômage historiquement bas pour une grande partie des pays développés. Néanmoins, nous savons que les prévisionnistes se trompent régulièrement et que ces indicateurs dépendent fortement de la situation en Ukraine. Mais à part un énorme bouleversement négatif dans le cadre de cette guerre, les marchés ont logiquement anticipé une situation qui pourrait aussi rester la même durant plusieurs mois encore, voire une situation qui pourrait s'améliorer. Donc, fort de ces éléments, il est fort probable que 2023 soit une année de transition avec une légère récession et une croissance atone autour de zéro. Si nous parlons du chômage, il devrait remonter malgré les tensions actuelles sur l'emploi et les problèmes d'approvisionnement et de pénurie devraient également disparaître progressivement. Nous constatons déjà des stocks qui se reconstituent dans de nombreuses entreprises à travers le monde, ce qui est un signal en vue d'une baisse des prix, donc d'un recul de l'inflation. Cela est représentatif d'un ralentissement de l'économie, et c'est un indicateur plutôt positif. En clair, 2023 devrait être une année de recul de l'inflation et de ralentissement de l'économie, ce qui est très positif pour les indices boursiers et pour les marchés obligataires. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit précédemment, les marchés anticipent. Cela signifie qu'il faut être d'ores et déjà positionné sur de bons fondamentaux pour profiter pleinement de cette hausse à venir. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué, dit et répété dans de nombreux articles et de nombreuses vidéos, et je n'ai eu de cesse de le répéter aux clients depuis plusieurs mois. Ensuite, le retour à la normale se fera progressivement. C'est ce que les économistes appellent le new normal. Reste à savoir à quoi va ressembler ce new normal. Eh bien, dans le new normal, l'inflation devrait être plus élevée qu'avant 2022, avec des taux se situant aux alentours de 2% en Europe et de 3% aux États-Unis. La croissance, quant à elle, devrait retrouver des niveaux aux alentours de 1,5% en Europe et de 2,5% aux États-Unis, et le chômage devrait se stabiliser. L'un des sujets principaux devrait être la transition énergétique, mais il sera également probablement question de géopolitique avec la montée des populismes, de social avec une nouvelle façon de voir le monde du travail, de révolution digitale et probablement également de démographie en baisse partout dans le monde. Ces prévisions peuvent bien sûr évoluer, mais les grandes lignes sont certainement là. Et elles donnent le là pour tenter d'optimiser la gestion de l'épargne. The Economist a expliqué que nous vivons actuellement une transformation aussi importante que la montée du keynésianisme après la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous l'aurez compris, Annus Horribilis 2022 se termine bientôt et les marchés devraient enfin repartir. Pour résumer, nous allons avoir encore une ou deux hausses de taux et nous tendrons probablement vers une petite récession salvatrice
Un ralentissement de l'économie, un recul de l'inflation, puis une stabilisation, voire une baisse des taux. Tout devrait donc repartir avec de beaux effets de rebond. Et souvenez-vous, les marchés anticipent. En termes de rebond, si on pense à l'assurance vie par exemple, je pense particulièrement au fonds Odo Avenir qui a subi une baisse de dingue cette année, mais qui, comme on le sait, a un pouvoir de rebond assez exceptionnel, surtout quand il a investi dans des sociétés sur des valeurs extrêmement basses cette année. Idem pour les nouvelles technologies qui ont une lisibilité à plus de 30 ans au moins sur cette thématique. Pourtant, certaines sociétés dans ce domaine ont baissé de plus de 80% depuis le début de l'année. Le cloud, la cybersécurité, l'innovation, le métaverse sont autant de sujets qui devraient revenir à de meilleurs auspices assez rapidement. Le high yield et la dette privée sont également de bonnes pistes d'investissement pour les PER et les assurances vie, sans oublier les fonds small cap qui ont généralement de très fortes facultés de rebond après les périodes difficiles. Pour les plus frileux, certains fonds flexibles qui intègrent actions et obligations devraient bien se comporter en 2023. Sans oublier le private equity qui propose des rendements parmi les plus attractifs du marché, jusqu'à 3 fois les rendements des actions, pour celles et ceux qui ont du temps. Mais il conviendra bien entendu de diversifier vos allocations en fonction de votre profil d'épargnant et de votre horizon de placement. Pour les abonnés à Centaure Investissement Connect, vous pouvez retrouver nos fonds préférés et nos allocations modèles en PER et assurance vie dans le service allocation d'actifs. Vous retrouverez les conseils de Christopher Dembick dans le service conseil gestion de l'épargne et vous pourrez faire analyser vos contrats et vos allocations dans le service analyse de placement. Ces services sont inclus dans votre abonnement. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour en faire bénéficier votre épargne. Enfin, dernière chose, je vous donne rendez-vous en novembre pour une visioconférence dédiée au private equity avec notre partenaire Altaroc. Les inscriptions seront prochainement disponibles sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Alors venez nombreux découvrir ou redécouvrir pourquoi le private equity est incontournable aujourd'hui et propose des rendements hors normes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pouvoir ranger ma boule de cristal et mon marc de café. Nous pourrons voir au fil des mois si ces convictions étaient justes ou non. En tout cas, moi je suis convaincu que c'est à peu près le scénario qui devrait se dérouler dans les mois à venir, qu'il faut être positionné aujourd'hui et bien positionné sur de bons fondamentaux. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous inscrire à notre future visioconférence sur le private equity et à très bientôt. Bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.